Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merry Christmas. Même si je déteste ce qu'il fait, j'adore quand même mon papa. Pourtant, son travail est admirable pour tout le monde, mais pas pour moi. Enfin, je vais être un peu plus clair. Papa est romancier à succès et dont la réputation est internationale. Et franchement, c'était insupportable pour moi. Il ne se passait pas une journée sans qu'on me vienne me casser les pieds avec les livres de mon père, que ce soit à l'école ou dans la rue. Le pire, c'est quand je me promenais tranquillement avec mon papa. Des journalistes nous harcelaient pour des interviews, ou alors des personnes demandant des autographes, ou pour prendre des photos. Ces balades qui devaient nous permettre de nous retrouver ensemble étaient altérées par l'irrespect des gens. Ça avait le don de m'agacer. Et au passage, détestant davantage le travail de mon papa. Bien des fois, mon père me proposait de me faire la lecture d'un de ses romans, et à chaque fois, je refusais. Je ne voulais pas savoir de quoi ces bouquins racontaient. Et de toute façon, ça me faisait rappeler l'harcèlement qu'on subissait au quotidien. Ces livres maudits. À cause d'eux, on n'avait pas une vie ordinaire. C'est pour vous dire, même les histoires sur les livres maudits d'Andrew Bennett, racontées par Superflame, valaient largement. Ça vous donne une petite idée sur les contenus des histoires de mon papa. Mais maintenant, j'en ai plus rien à faire de tout ça. En ce moment, je suis prisonnier d'un livre qui m'avait été envoyé un jour de Noël. Et pas n'importe quel livre, non. Un livre écrit par mon père. Étrangement, ce livre avait une couverture à la reliure d'or et qui ne ressemblait en rien à celle éditée. Bien que bizarre, je n'en parla pas à mon père. Je ne voulais pas l'inquiéter davantage, d'autant plus qu'il était un peu surmené. Et au vu qu'on était le 25 décembre, je laissa tomber. Peut-être que c'était une tentative bien maladroite de sa part pour me faire partager sa passion. Maintenant, j'en doute. Étant persuadé que c'était papa qui a commandé un exemplaire assez spécial de son dernier ouvrage pour me faire plaisir, me donnait néanmoins le sourire. Allez, pour lui faire plaisir, et comme c'est Noël, je vais lire son livre, dis-je en ouvrant la couverture dorée. Mais en ouvrant le livre, une chose inattendue se passa. L'ouvrage commença à s'illuminer tandis que les pages défilèrent toutes seules. Au même moment, je fus aspiré dans le livre. Et là, le néant complet, jusqu'à ce que je me réveille au beau milieu d'une place à château fort, remplie de chevaliers, et dont un immense dragon tournoyait dans le ciel, évitant des tirs de flèches. À ce moment-là, le petit Jonathan, alors âgé de 13 ans, était prisonnier du livre. En effet, quand il reçut l'étrange livre, en guise de cadeau, le petit garçon s'était trompé sur l'expéditeur. Et oui, ce n'était pas son père, mais bien le Père Noël, qui cette fois-ci n'avait pas reçu de lettre lui demandant ce cadeau. Non, ce paquet était de son propre chef. Contrairement à ce que vous pensez, le Père Noël prenait des libertés à envoyer des cadeaux sans qu'on lui demande. Et ce, grâce à la magie de Noël. Et c'était le cas pour le petit Jonathan, dont le Père Noël avait eu vent du dédain du fils envers son père, le punissant lui-même en l'enfermant dans l'un des livres du romancier. Ce livre où Jonathan était le protagoniste principal et qui vivait ses aventures à l'infini. Décidément, le Père Noël était quelqu'un de bienveillant et à la fois malveillant.